Gérons alors le fait que l'utilisateur ne peut pas accéder s'il est fichier, s'il se connaît en programmation. Mais avant de gérer cela, il faut qu'on ait avec la page d'accueil, le nom qui s'affiche correspond au nom qui se trouve ici. Et ici, je vais mettre le nom de notre projet, ici, scolarité en majuscule. Donc, il suffit de mettre la classe active. Et si je mets, j'arrive aussi current page. Et je vais mettre ici le texte uppercase. Donc c'est une classe Bootstrap qui permet de mettre le texte en majuscule. Maintenant c'est bon. Si j'actualise, maintenant notre projet est en majuscule. Et ici, alors on voit que les deux fichiers page d'accueil, je suis dans home page admin.php. Est semblable à la page de la liste des étudiants. C'est bon. Si je clique sur éditer, c'est bon. Si je retourne sur page d'accueil, c'est la même chose. Donc, notre barre de navigation fonctionne normalement. Alors, occupez-nous du fait que tout d'abord, je vais me faire déconnecter pour vous montrer un exemple. Donc, je vais faire action. Et si j'essaie de... ici, je disais si j'essaie de me connecter à un fichier alors que je ne suis pas connecté, ça va marcher puisque on n'a pas encore écrit. Voilà. Nous voyons qu'on peut avoir la liste des étudiants ou bien je peux même ici, je peux me connecter sur Edit. Nous voyons aussi que dans Edit, je peux aussi me connecter. Et ici, on m'affiche la barre de navigation. Alors que j'aurais pu retourner en arrière puisque je ne suis pas encore connecté sur le site. Donc, je vais mettre la sécurité dans getAllUser.php. Donc, ici, getAllUser.php. Ici, je vais mettre getAllUser. Je vais mettre la sécurité dans getAllUserAction.php. Non. Tout d'abord, pour que la page ne s'affiche pas, donc on peut exécuter les différents codes de PHP qui se trouvent dans getAllUserAction.php. Et après, je vais inclure alors la sécurité avec require. La méthode de require. Et souvenez-vous, on a déjà créé le fichier de déconnexion dans le sous-dossier action qui s'appelle logout action.php / et je vais mettre quoi logout action
.php. Donc, il me suggère même la sécurité. J'enregistre. J'attends l'enregistrement d'ici. Oui, maintenant c'est bon. Et si j'essaie de regarder dans Logout, qu'est-ce qu'on a fait pour ceux qui n'ont pas encore vu comment on a créé Logout Action.php. On a ouvert les session start. On a créé une variable globale dans un tableau. On a déclaré un tableau session et on a détruit toutes les sessions si l'utilisateur si on détruit les sessions, on va diriger on va faire la redirection d'un utilisateur sur quelle page. Donc je vais sortir les deux points d'ici / signifie que je sors du dossier action et je vais le rediriger sur la page de connexion login.php. Alors si j'essaie d'actualiser, qu'est-ce que je dois trouver? On me dit login.php n'a pas été trouvé. Donc je retourne un peu en arrière et nous allons vérifier si réellement get or user.php login.php si il y a une erreur dans get or user, je suis dans action, je suis dans get or user.php où je vais me rendre où? Et si j'essaie de me connecter avec homepage, qu'est-ce que je dois trouver? Je sais que dans homepage, on a déjà effectué cette action, oui. Pourquoi il y a une erreur? Action. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez. Donc, j'ai trouvé l'erreur. On est connecté sur le faux fichier. Il fallait que je mette. Il fallait que, au lieu de vous expliquer le code de logout de déconnexion, il fallait que je vous explique la sécurité d'ici. Puisque c'est ici qu'on va ouvrir les sessions. Et si la variable off n'est pas déclarée, qu'est-ce que je dois faire? Donc si l'utilisateur n'est pas connecté sur notre site, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le rediriger sur la page de connexion login.php. Je retourne dans get or user et ici je mets security action.php. Je crois que ça va marcher. Si j'essaie d'aller sur homepage, là je suis sûr que je dois retourner sur la page de login.php. Et si je mets, qu'est-ce que je fais?
get all user.php. Donc je retourne toujours ici. Vous voyez? Get all user.php. Si je clique sur Entrée, je retourne sur la page. C'est la page de connexion. Et si je me connecte avec Annick, Inès, et je crois que le mot de passe c'est Annick 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mot de passe, faux mot de passe. Je copie le nom pour ne pas se tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant ça va. Là, alors je peux accéder à getAllUser.php. Et nous allons aussi nous occuper si un utilisateur a réussi à accéder sur notre projet. S'il ne peut pas se rendre sur edit.etudia.php.